doyen, ministère public, Conseil de la Défense, les accusés, APENA, les CPJ, la presse écrite, parlée, télévisée. Honorable magistrat, j'ai écouté avec attention le réquisitoire du ministère public. Je suis tombé des nues. Ce réquisitoire portant des accusations contre Khaline Richma, ces accusations fallacieuses, fantaisistes, même outrancières. Le magistrat, il revient que le droit pénal, il est avéré que le droit pénal haïtien, hérité de la grande codification napoléonienne, organise le droit de punir de notre société. Il détermine également les sanctions et les infractions à appliquer quand la culpabilité des auteurs présumés est établie au cours de procès. C'est pourquoi il comporte des règles de forme et des règles de fond. On a un magistrat, des règles de fond, magistrat, qui définissent les autorités de poursuite, d'instruction, du jugement, leur organisation et leurs compétences. C'est les règles de forme. Les règles de fond de magistrat qui sont les règles d'incrimination et de répression qui déterminent les diverses actions ou omissions prohibées par la loi. De plus, les peines et les mesures de sûreté attachées à chaque infraction. Que votre tribunal est saisi par deux actes. Ce sont l'ordonnance de renvoi pour la presse, l'ordonnance de renvoi, et l'acte d'accusation. Dans l'acte d'accusation d'un magistrat, Khaline Richma est sur le banc de l'infamie pour être jugé sous deux chefs d'accusation, qui sont la complicité d'enlèvement par recel d'objets et l'association de malfaiteurs. Les magistrats sont sérieux. En quoi consiste la complicité? En quoi consiste le recel d'objets? En quoi consiste l'association des malfaiteurs? On aura le temps de développer ces concepts juridiques, mais le temps est pour nous de porter à l'écran juridique la narration des faits. Le magistrat Khaline Richma est né le 23 décembre 1985 au CAI, demeurant et domicilié à Tabac, esthéticienne de profession. Elle n'a jamais été condamnée d'une peine infamante et afflictive. Citoyenne honnête. Le 23 octobre 2012, Khaline Richma se préparait pour travailler. Soudain, Rico Perval, son concubin, s'est introduit à la maison avec son arme à feu enveloppée dans un sachet. Khaline Richma était sous la douche. En voyant Rico très agité, bouleversé, elle a essayé de lui poser quelques questions, mais en vain, quelques mots sont échangés, mais en vain. Rico avait pris la petite escampette. Il était déjà parti. Khaline Richma est paniquée de voir un sachet contenant une arme à feu, qu'elle a son fils de 10 ans, très désordre à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Son geste qui est sorti de ses entrailles, qu'elle a décidé de cacher l'arme à feu lors de sa maison pour préserver la vie de son fils de 10 ans, qui est très désordre. Qu'elle l'a fait. Elle a caché l'arme à feu pour préserver la vie de son fils, pour protéger la vie de son fils, parce qu'elle ne peut pas être complice de l'homicide involontaire de son fils. Le 26 octobre 2012, la DCPJ a procédé à l'arrestation de Khaline Richma.
pour y mettre la main à feu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien coopéré, c'est bien. En arrivant à la DCPJ, on a un magistrat, Khalil Richma a été surprise par surprise que son concubin, Rico Perval, est un déporté des États-Unis. Du même coup, elle a été informée là-bas que Rico Perval est l'un des ravisseurs d'enlèvement de Nicolas Coralie Moscoso. Qu'elle a pleuré de toutes les larmes de son corps, mais malheureusement c'est la vie. Qu'elle ne connaît pas vraiment Rico Perval. Donc c'est son choix, elle a fait son choix. D'aimer, c'est la vie, il faut aimer de la vie. Mais Rico Perval a caché à Madame Khalil Richma sa vraie vie, sa vraie personnalité. Qu'elle avait deux personnalités. Une personne simple comme bonjour, une personne qu'elle ne connaît même pas. Mais c'est dur. On a magistrat aujourd'hui. Khalil Richma est là, prêt de juger. Pour la complicité d'enlèvement parcelle d'objets. Il y a ici dans l'assistance des étudiants, je ne peux pas parler de complicité sans voir la théorie. Cette théorie est très importante. La théorie de l'emprunt de criminalité. Sur quoi elle est bâtie cette théorie? Le complice emprunte sa criminalité à l'auteur principal pour réaliser une entreprise criminelle avec les éléments pris par la loi, par exemple les concours punissables qui sont provocation, instigation, aide, etc. Flux de moyens. Ce sont les éléments. Mais la complicité est une infraction par attachement. Et on en voit ça. Nous prenons le code pénal haïtien, nous allons lire ensemble pour voir ce que dit cet article. Au terme de l'article, on a un magistrat, 45 seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable auront provoqué à cette action ou donné d'instructions pour la commettre. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'il devait servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qu'ils l'auront consommé sans préjudice des peines qui seront spécialement portées dans le présent code contre les auteurs de complots ou de provocation attentatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans les cas où les crimes qui étaient l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'auraient pas été commis. La complicité est une infraction par attachement. Les faits de complicité sont aussi des infractions par attachement. La complicité, pour le magistrat, est la résultante de deux composantes. Le corpus et l'animus. Le corpus, on a ça qui est l'élément matériel de la complicité, et l'animus qui est l'élément moral de la complicité. L'élément matériel
est constitué par des actes de complicité. Et le droit pénal énumère plusieurs actes de complicité qui peuvent être classés en 3 catégories. Première catégorie, on est magistrat. Les actes de complicité antérieurs à la commission du fait principal. La provocation. Est-ce que Khalil Richma avait provoqué cet enlèvement par don ou par menace ou par autorité de pouvoir? Jusqu'à présent, le ministère public qui a fait de la preuve n'a pas prouvé au tribunal que Mme Richma n'a rien provoqué. Deuxième catégorie, les actes de complicité concomitants à la commission du fait principal. Est-ce que Khalil Richma a été à Bourdon? Est-ce qu'elle assistait les ravisseurs? Ce jour-là, elle était de son travail, peut-être en train de faire, je ne sais pas trop, manicure, pédicure, peut-être dicure, toutes les cures. Je ne suis pas au courant. Troisième catégorie, les actes de complicité postérieurs à la commission du fait principal. Est-ce qu'il y a attente au préalable? Est-ce qu'il y a promesse au préalable? Il n'y avait aucune promesse au préalable de Khalil Richma. L'élément moral qui est l'animus sur le magistrat de la complicité, je vais lire pour vous, c'est très important. Le magistrat, droit pénal et procédure pénale de Joseph Levasseur et Albert Chavannes. Page 74. Il est nécessaire que le complice ait conscience de l'aide apportée à l'infraction principale. Certains faits de complicité impliquent nécessairement cette intention, provocation, instructiophonie. Dans d'autres cas, l'intention devra être établie par le ministère public pour que des poursuites soient possibles. L'élément moral dans l'incrimination du comportement du complice est forcément une faute intentionnelle. Une simple imprudence ne suffit pas. Une simple imprudence ne suffit pas. Le magistrat, en quoi consiste? C'est très important. Le recel d'objet. Le recel d'objet, le magistrat, au terme de l'article 46 du Code pénal haïtien, je vais lire pour vous. Ceux qui sciemment, c'est-à-dire avec connaissance de cause, auront recelé en partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. Ici, c'est là le bas blesse. Il y a un grand philosophe, un juriste, Quintilien, qui nous parle de 7 éléments fondamentaux pour parler de recel d'objet. Ces 7 éléments de magistrat qui sont qui, quoi, où, avec les deux qui, pourquoi, comment et quand. C'est-à-dire le coupable, le crime, le lieu, les complices, le mode et le temps. De conscience, vu que la conscience est implicitement morale. Mais avant, il faut voir l'élément matériel, l'acte matériel du recel. Il n'y a recel que si l'on connaît le fait même du recel et l'origine de la chose. Cela veut dire connaissance de l'acte matériel de recel, qui est la détention de l'objet, connaissance de sa provenance. Il n'y a recel que si l'on a reçu la chose, de mauvaise foi, sachant qu'elle provenait d'un crime ou d'un délit. La conscience, qui est un savoir accompagnant ma pensée, mes actions, mon être au monde. Il y a 2 types de conscience. La conscience médiate, la conscience immédiate. Une infraction, il est vrai que nous parlons d'une infraction, il y a 2 éléments, l'élément moral, matériel, légal. Dans une infraction de recel d'objet, la chose la plus importante comme élément moral, c'est la conscience, le temps et l'intermédiaire. La conscience immédiate ne constitue pas d'infraction.
parce qu'elle est rapide. Parce que le temps est la mesure de la rapidité et de la lenteur. C'est pourquoi, de la conscience immédiate, fait toujours appel avec l'intermédiaire. L'intermédiaire qui peut être douté, nié, pouvoir ne pas vouloir, concevoir. Quand il y a la réunion du temps et l'intermédiaire, oui, il y a une fraction. Non seulement par votre grade de conscience, en tout cas pas de famille, mais de regarder en face de vous une citoyenne paisible, innocente. Les droits des femmes sont violés. Les femmes sont maltraitées. Les femmes sont humiliées chaque jour. Ce sont elles qui sont notre mère, sœur, cousine, madame, femme. Elle fait de nous ingénieurs, docteurs, médecins, avocats. N'a pas gardé au quoi boussal, le billet tête yo, le sous de camion, chercher la vie tout partout, pour capable d'éduquer petit yo. Je veux dire, c'est eux-mêmes qui sont toujours victimes. Les hommes, ils ont le pouvoir pour prendre contrôle du monde là, sans la femme qui sont pour mettre dans le cas et dans le foyer. Tout côté famille dans la vie. Tout comme nous là, dans le Parlement, pas même une grande femme qui peut défendre les droits femmes. Pas une grande femme qui est là dans le Parlement pour parlementer pour femmes, pour respecter les droits. Pas une grande. Je veux dire là, il est très vulnérable. Et nous comprendre que Roosevelt qui dit que donner le monde aux femmes, pas bien la guerre, pas bien la souffrance, c'est vrai. Une femme, c'est la vie. Nous pouvons comprendre aussi BIC qui dit des salines bail, femmes ça, un petit matou, puis vous frappez dans la tête, mauvais la vie. Nous pouvons comprendre tous les fameux textes de Corneille qui dit si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, malgré les souffrances, si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, le bon Dieu est une femme. Le bon Dieu est une femme. Il y a 4 ans cloués là. Il faut une petite dans la prison. Il va connaître le goût de l'amour de sa maman. Il va connaître ça. Il va vivre dans ça. Je veux dire, c'est encore facile pour le service public qui parle de société. Bon, écoutez bien, je suis le président de la société. Bon, peut-être que vous êtes en train d'immoler vos intérêts. C'est pas vrai, vous n'êtes pas vraiment là, le président de la société. Parce qu'il y a un problème. Une citoyenne qui a passé 4 ans en prison sans voir sa fille. C'est grave. Et nous parlons de la protection des enfants, de toutes choses. C'est l'hypocrisie sociale. C'est vraiment l'hypocrisie. Chaque jour, nous augmentons ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Parce que nous n'avons pas 4 familles innocentes en prison. Le plus nouveau est alors que les petits, mais nous sommes en prison. Et si nous venons délinquants, nous vagabons au cocotte. Et c'est eux-mêmes demain qui parlent des grands bandits. Ah oui, laissez ça, ou pas qu'à plaindre. Pour dire que vous travaillez pour cette société, il faut prévoir ça. Non seulement que vous avez une mission, parce que c'est très important, le droit pénal a 3 fonctions. La fonction répressive, c'est vrai. La fonction protectrice et la fonction expressive. 3 missions. Ce n'est pas seulement quoi, une mission, répression, il faut une mission expressive là. Qui est là pour voilà, valoriser ça bien comme valeur. Il faut protéger non seulement les délinquants, il faut protéger tout citoyen. C'est ça comme mission. Le conseil enchaîne le magistrat. Je sollicite la parole, honorable doyen. Il serait inélégant, pour ne pas dire discours droit, de commencer ma plaidoirie, de ne pas congratuler d'abord l'honorable doyen du tribunal criminel, non seulement pour son attachement, ainsi que pour son assiduité. Mes félicitations vont ensuite au représentant du ministère public qui a su prouver qu'il a la capacité à bien remplir sa